Au préfet vous informe ce mois-ci. Elle est de retour en studio. Diane Leboutillier, bonjour. Salut. Vous allez bien? Oui. Content de vous revoir. Surtout, que depuis qu'on s'est parlé la dernière fois, il y a comme eu un événement majeur dans votre MRC, la venue de la première ministre qui est venue, confirmer le prêt et l'implication du gouvernement provincial dans le projet de ciment Méguénis. On va parler un peu, du comité de suivi. Ce qui se passe. On sait qu'il y a un comité qui a été mis en place pour observer tout ça. Là, il y a des nouveaux développements. Là. C'est ça. Bien, au niveau du comité de suivi, c'est un comité qui est là pour demeurer. Il est en place depuis au-dessus d'un an. Il y a des rencontres là, pratiquement une fois par 6 semaines. Puis où on retrouve des gens. Il y a des gens du milieu qui ont été élus par la population là, pour faire partie du comité des gens de Port-Daniel-Gascon. Puis aussi, la MRC est présente, représentants du CLD, de l'Office du tourisme. Il y avait des groupes communautaires? Oui, il y a le Conseil régional de l'environnement qui fait partie du comité de suivi. Il y a aussi le Centre de santé et services sociaux de Rocher-Percé. Je vous dirais, là, formé d'une quinzaine de personnes. On a même un représentant de la MRC de Bonaventure qui fait partie du comité. Puis, c'est sûr que le travail qu'on fait, ça a été d'être mis au courant là, de ce qui se passait au niveau du projet. Puis maintenant, là, que le projet a été officiellement annoncé, la nouvelle là, qu'on a eue, super nouvelle là, qu'on a eue au mois de fin janvier, début février. Le comité de suivi va poursuivre là, quand même, poursuit son travail. C'est là pour demeurer. Fait que probablement qu'avec les années, il y a des nouvelles personnes, des gens vont partir, d'autres personnes vont se rajouter. Mais la rencontre qui a eu lieu en février avec qui a été initiée là, par des représentants du comité de suivi, c'était avec des gens du milieu de l'éducation, justement là, pour maximiser, parce que ça fait toujours partie de nos préoccupations, de maximiser les retombées économiques du dossier de ciment Méguénis, maximiser là, les retombées chez nous. Donc, ça a vraiment été là, de regarder au niveau, étaient présents à la rencontre les gens de l'éducation. Puis ça, on le dit, puis je ne le répéterai jamais assez souvent, on ne peut pas s'asseoir à la maison chez nous puis attendre que les emplois vont nous tomber sur la tête. Que le téléphone va sonner. C'est ça, puis qu'on n'est pas préparé, puis parce qu'on vient de la MRC, on va appliquer puis on va avoir les postes. C'est ça, parce que là, il n'y a pas d'obligation, malgré ce qu'on entendait des fois, il n'y a pas d'obligation d'embaucher local. C'est à l'avantage de la compagnie de le faire, évidemment, mais c'est en sous-traitance. Donc, le sous-traitant peut décider d'amener sa main-d'œuvre. Au départ, Ciment Méguénis, c'est une entreprise privée. Puis un entrepreneur privé, il peut embaucher, là, en principe, il n'est pas tenu par les mêmes règles que nous, on va être tenu au niveau municipal. Mm-hmm. Ça fait que nous, là, il y a un travail de représentation puis un travail de collaboration avec l'entreprise, de bien vouloir là, travailler à maximiser les retombées chez nous. Puis ça, l'entreprise est très ouverte à ce niveau-là. Puis au contraire, elle encourage ça. Fait que c'est pour ça qu'ils ont été très ouverts à faire la rencontre qu'on a eue avec, était présent le groupe Collégia, Commission scolaire René Lévesque, le Centre local d'emploi, on avait le Carrefour Jeunesse Emploi, la SADC, le CLD était présent. Ça fait que pour vraiment, là, puis avec des promoteurs de Ciment Méguénis pour regarder, on avait besoin de quoi là, comme personnel, parce qu'il y a la phase là, de construction, mais après ça, il va y avoir la phase d'exploitation. Fait que quand on regarde au niveau de la phase de construction, qui va commencer là, dans quelques mois, là, c'est vraiment, là, on parle de mars-avril. On va attendre que la terre dégèle? Oui, c'est ça, parce que c'est beaucoup d'aménagement de terrain, puis on va couler du béton, on va travailler sur le terminal, installer l'électricité, puis il y a tout ça là, qui va se faire. Puis ça, c'est régi par la CCQ, là, l'Office de le placement syndical. C'est ça, au niveau là, de la construction du Québec. Il y a une chose qui est certaine, on ne voudrait pas revivre ce que la Gaspésie a vécu.
Hein, quand on a fait ça fait qu'on s'attend à ce que ça aille très bien. Puis je voudrais qu'on va être très, très vigilant par rapport à ça. Mais ça, c'est déjà normé. Puis là aussi, il y a des contrats qui sont émis. Et il y a des sous-contractants qui vont être embauchés. Puis il y a du personnel là, qui va. Mais si on parle de la phase où Ciment Mécanis d'opération, Ouais. ils ont commencé à recevoir des CV. Mais ce qu'ils nous ont dit, c'est que tous les CV qu'ils reçoivent, eux ils les gardent en filière, ils vont prendre le temps de les regarder, puis ça ne se fera pas avant 2015. OK. Mais il y a des gens qui se doivent quand même, là, si on a des intérêts à vouloir travailler soit à Ciment Mécanis ou travailler dans les entreprises qui vont entourer Ciment Mécanis, parce qu'il y a autre chose aussi, là. C'est pas une entreprise qui vient s'installer, puis il n'y a plus rien qui va se passer, là. Parce qu'il y a déjà des rencontres qui se sont faites, là, avec des promoteurs dans le coin, puis des contracteurs. Puis on a des gens d'affaires chez nous qui voient les opportunités, puis qui déjà sont en rencontre avec le CLD, puis la SADC, là, pour maximiser leur entreprise. Ça fait que ces gens-là vont avoir besoin, ces compagnies-là vont avoir besoin de main-d'œuvre. Ben ouais. Ça fait qu'il faut être en mesure d'aller se former. Ça fait qu'on encourage fortement, là, moi j'encourage les gens à aller voir le centre local d'emploi pour aller s'informer des besoins au niveau là, de la main-d'œuvre. compagnie. Parce Ouais. qu'il n'y a pas d'emploi là, qui va tomber du ciel. Non, c'est pas parce qu'on vient de Port-Daniel ou de Gascon ou de des villages limitrophes qu'on va avoir une job à Ciment Mécanis. Non. Et ce que vous dites en exemple, s'il y a une compagnie X qui fait de la soudure en Gaspésie, qui va avoir un contrat avec Ciment Mécanis, cette compagnie-là, qui peut être locale, je pense à Soudure Jones, exemple, peut dire hey, moi, je vais avoir besoin de 10 employés. Donc, les personnes qui doivent se spécialiser, c'est là. C'est là que ça se passe, parce que c'est dans 2 ans. Là. Exactement. Ça fait qu'il faut vraiment se préparer. Puis, je vous dirais que même, là, puis ils ont été très clairs, là, puis moi, c'est ce que je trouve intéressant de Ciment Mécanis, c'est au niveau des consignes. Puis, ils l'ont dit à tout le monde qui est assis autour de la table, écoutez, il n'y a personne qui va travailler pour nous qui n'aura pas un secondaire 5. Bon. Même, là, l'entretien ménager, là. Ça fait que... Donc, à compétence ou à expérience égale, on va évidemment engager le Gaspésien, mais on ne fera pas exprès de prendre le gars de la place parce qu'il vient de la place. Non, c'est ça. Ça fait que c'est vraiment, là, compétence égale, on embauche les gens de chez nous. Donc, le comité de suivi qui a ça à l'œil, puis est-ce qu'on a une mission de votre côté, justement, ça, de faire des sorties en public, de dire aux gens, ne vous asseyez pas sur votre divan. Si vous voulez travailler pour la cimenterie, allez à l'école ou allez vous perfectionner. Moi, je pense là, que d'avoir la tribune comme je l'ai aujourd'hui avec vous, puis on maintient le discours partout. Moi, je me fais rencontrer, puis je vais dire, ben, gars, ça va-tu être les gens de chez nous qui vont avoir les possibilités d'emploi? Ben, là, je le dis, c'est clair, là, la compagnie l'a dit, écoutez, préparez-vous. Préparez-vous, allez vous informer, que ce soit au Carrefour Jeunesse Emploi, à la municipalité, à Ciment Mécanis même, parce que le bureau est ouvert, il y a des heures d'ouverture. Allez chercher l'information, puis préparez-vous, si vous voulez, pouvoir faire partie là, de la grande aventure. Là, puis, il n'y a pas d'excuse. Non. Ça fait que là, on a le temps de se préparer. Là, les gens ont 2 ans. Puis d'autant plus que quand on regarde, là, que ce soit au niveau des commissions scolaires, au niveau du centre local d'emploi, c'est que maintenant, il y a de la formation sur mesure qui se donne. Les fins de semaine, à temps partiel, ça se C'est fait. ça. Ça fait qu'il y a tout ce qu'il faut. Les gens, on leur offre l'opportunité, ils ont l'effort à faire pour aller chercher ce qu'il leur faut pour pouvoir appliquer. S'ils ne travaillent pas à cimenterie, ils vont travailler dans une entreprise qui va graviter autour. Voilà. Tu sais, ça peut être dans la restauration. Puis il y a probablement des gens qui vont vouloir aussi peut-être se partir des entreprises qui vont pouvoir offrir des services là, au niveau de Ciment Mécanis, puis de d'autres entreprises là, qui... Donc, comme on dit chez nous, il faut donner un coup. Ah, c'est ça. Puis les gens, moi, je pense que nous, on a fait le travail qu'on devait faire, puis on va continuer de le faire, puis de représenter là, les gens de chez nous. Mais les gens aussi ont cet effort à faire là pour dire, ben gars, nous, on se prépare là, parce qu'on veut travailler, puis on veut améliorer nos conditions. Oui, et pour un employeur qui reçoit un curriculum vitae, de voir que la personne est allée chercher une formation récemment,
est beaucoup plus intéressante que de voir que la personne, exemple, n'a pas travaillé durant les 3 dernières années. Là, c'est moins intéressant d'avoir une personne qui chômait. Là. C'est ça. Tu sais, là, au moins d'avoir des mises, tu sais, des mises à jour, ça fait que prenez le temps d'aller faire vérifier vos dossiers puis de vous informer. Là, Et à la limite, si on n'est pas engagé après ça, ben on a les acquis qu'on a, ils vont demeurer. Là. Le cours qu'on a suivi, il va rester là. Exactement. Puis, comme on dit, si c'est pas là, ça va être peut-être avec une entreprise qui gravite autour. On va rester dans l'emploi, dans l'assurance emploi. Oui. Parce que ça n'empêche que on en parle toujours. On a eu récemment le budget Flaherty, tout ça, qu'on a vu que ça leur a tiré profit. Il y a des démarches pour 2014. 2013 était une grosse année en manifestation, en demande. Qu'est-ce qui va se passer en démarche cette année? Je dirais que la table de concertation de l'assurance emploi continue ses rencontres. Il y a des mobilisations qui se font actuellement là, au niveau avec les syndicats qui, eux, devraient aller faire des représentations à Ottawa prévues pour le mois de mars. Puis nous, au niveau de la table, au niveau plus politique, ce qu'on est en train de regarder actuellement, c'est probablement qu'il y a des démarches, des représentations qui se feraient peut-être plus du côté du Nouveau-Brunswick. Parce qu'on sait qu'au Nouveau-Brunswick, le gouvernement est conservateur. Il va y avoir des élections en 2015. Puis d'autant plus qu'avec tout ce qui est en train de se passer actuellement avec le chemin de fer, on a entendu que le gouvernement fédéral, avec Via-Rail, vient de couper le tronçon, là, Miramichi. Bathurst. C'est ça. Ça fait que. Puis ça vient affecter directement. Là, c'est une plus grande partie là, de l'Est du Québec parce que je pense pas qu'il y ait d'autres municipalités qui vont vouloir faire ce que les municipalités dans la Gaspésie, là, dans le côté sud de Gaspésie, ont fait quand ils ont acheté le tronçon ferroviaire là, de Matapédia à Gaspé. Fait que ça va être une occasion en même temps là, de se mobiliser puis de continuer, parce qu'il y a de la pression qui doit aussi continuer de se faire. Parce que ça, on a tout le temps dit dès le départ, oui, il devait avoir une modification au niveau de la loi d'assurance-emploi. Il fallait qu'il y ait des changements qui se fassent. C'était pas... ça fonctionnait plus, là, d'avoir des gens qui travaillent 14 semaines par année. Puis après ça, d'avoir le restant de l'année là, avec l'assurance-emploi. On avait même des entreprises de chez nous qui étaient en péril. On parlait d'aller chercher de la main-d'œuvre à l'extérieur, dans d'autres pays, pour pouvoir travailler là, pour que nos entreprises là, ne meurent pas là, du manque de main-d'œuvre. Là. Dans le fond, c'est qu'il y avait un effort à faire, sauf qu'en le faisant comme ça, on a un peu jeté le bébé avec l'eau du bain. Là. Ben oui, un petit peu, là, jeter le bébé avec l'eau du bain, parce qu'on sait aussi qu'on a aussi des gens qui sont prestataires d'assurance-emploi, puis ce sont aussi des gens avec certaines formations. Tu sais, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit au niveau des médias, que ce soit... Ça fait que tout le monde ne peut pas être des métiers, là, j'appelle des métiers de première ligne, là. Fait qu'il ne faut pas non plus pénaliser ces gens-là. Puis moi, l'objectif, c'est de garder les gens avec les compétences, de les garder chez nous, parce qu'on ne veut pas les envoyer dans l'Ouest, contrairement à ce que le gouvernement voudrait, le gouvernement conservateur. Fait que nous, c'est de garder nos gens chez nous avec leurs compétences. Puis ça, on va continuer de revendiquer ça parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre là, c'est de la matière importante pour nous. Là. Et quand vous dites « on », vous parlez de la table... On parle là, de la table de concertation là, de l'assurance-emploi de la Gaspésie. Avec M. Toon et... Exactement. Puis d'ailleurs, on doit avoir une rencontre vendredi matin des préfets de la Gaspésie pour voir les orientations aussi qui vont se prendre au niveau avec la CRE aussi, là, quelle va être la position là, au niveau des élus de la Gaspésie à ce niveau-là. OK. On va parler maintenant, c'est incontournable là, comme sujet lorsqu'on se rencontre. On doit en parler parce que chaque municipalité doit gérer ça aussi, les matières résiduelles. Oui. Et vous m'avez parlé entre autres d'un documentaire que je vais me presser d'aller voir qui s'appelle « La poubelle province ». Oui, oui. Parce que vous savez, quand on parle de la belle province, on parle du Québec. Puis il y a un documentaire qui a été fait qui s'appelle « La poubelle province ». Moi, je l'ai visionné 2 fois. J'encourage vraiment les gens là, à aller regarder. Les gens qui ont les iPads là, peuvent aller sur Tout TV. Là. Oui. Ça fait que... c'est un documentaire d'1 heure qui parle vraiment là, de la gestion des matières résiduelles au Québec.
Puis, je vous dirais que je suis particulièrement fière de ce qui se fait dans la MRC du Rocher-Percé. Puis, d'autant plus que chez nous, avec l'expertise qu'on a avec la directrice là, de la Régie intermunicipale des matières résiduelles, Mme Nathalie Drapeau, dans Rocher-Percé, on peut dire ça fait 3 ans, nous, qu'on embauche, on a ce qu'on appelle un agent vert. Puis les gens ne s'en rendent pas tout le temps, s'en rendent pas nécessairement compte parce que l'agent vert, il travaille très tôt le matin et il suit le camion des matières résiduelles. OK. Fait qu'il est capable de dire, on sait dans Rocher-Percé, qui composte, qui composte pas, qui récupère pas. Puis je vous dirais qu'on sait ce qu'il y a dans nos poubelles. Bon. Puis on a vraiment, là, on est sur la bonne voie. On travaille très fort dans ce sens-là. Puis au niveau de la récupération, il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais puis on invite vraiment là, la population à s'impliquer encore plus. Puis quand vous allez visionner le documentaire, puis pour les gens qui vont le voir, c'est incroyable comment est-ce qu'au Québec, les Québécois, on peut gaspiller et vraiment ne pas faire attention. Ouais. Là. On est des gros consommateurs. Puis nous, on remarquait ça aussi chez nous. On disait, écoutez, dans les discussions qu'on a au niveau des matières résiduelles, on dit, la population est vieillissante. Puis on ne comprend pas qu'au lieu d'enfouissement technique à Gaspé, les vidanges sont toujours en augmentation. Tu sais, là, ça fait qu'on dit, il y a quelque chose quelque part. Donc, c'est pas parce qu'on vieillit qu'on surconsomme pas, là. Fait que... Il y a des produits qui vont prendre plus de place. Bon, on le sait que dès 2020, le périssable dans les centres, on veut plus ça. Dans les sites d'enfouissement, Mais déjà, à l'heure où on se parle, au niveau de la loi, on n'a plus le droit du carton. OK. Plus de carton dans les lieux d'enfouissement technique. Dans l'année qui s'en vient, on n'aura plus le droit de bois. De mettre, fait que tout ce qui est produit du bois doit être envoyé dans une déchetterie. Il faut utiliser autre chose. Et en 2020, c'est qu'on n'aura plus le droit de mettre aucune matière compostable dans les lieux d'enfouissement technique. Je parlais de produits qu'on retrouve beaucoup. J'ai lu dans une étude que les couches jetables prennent beaucoup de place et pour être dedans présentement, ça en fait beaucoup. Comme personnellement, on utilise des couches lavables. Il y a des programmes qui existent. Est-ce que ce ne serait pas à l'avantage justement des MRC de s'approprier ces programmes-là pour avoir une certaine réduction parce qu'on utilise du lavable au lieu du jetable? C'est le genre de projet qui pourrait se faire, ça? C'est des projets qui pourraient se faire. De toute façon, moi, là, je suis une convaincue des couches en coton parce que déjà, je l'utilisais il y a 30 ans passés. Mais elles sont rendues belles, là. C'est bien fait à cette heure. Oui. Mais c'est sûr qu'à l'achat, souvent, au niveau des jeunes familles, c'est un petit peu plus dispendieux à l'achat sur le coup, mais sur du moyen-long terme, il faut qu'on ait la chance aussi de l'avoir d'un grand frère ou de la famille. Mais c'est des valeurs aussi qu'on se doit d'inculquer. Vous savez, c'est beaucoup plus... on est une société où c'est facile d'aller vers... C'est vite, c'est simple, puis ça me donne pas d'ouvrage. Ça fait que, tu sais, une couche en papier... tu apprends dans la boîte, puis tu l'installes, puis après ça, tu la jettes. Tandis qu'une couche en coton demande un petit peu plus d'effort. Et voilà. Mais il faut toujours avoir en tête qu'il faut penser aux générations qui s'en viennent. Ça fait que c'est de revenir à des valeurs où le prendre et le jeter, là, c'est pas rentable. Ça nous coûte cher, là, comme... Et pour ceux qui se posent la question, les couches lavables, on dit « Ouais, mais il faut que tu les laves, ça gaspille de l'eau. » Une couche jetable prend plus d'eau à fabriquer qu'une couche lavable à nettoyer pendant un an. Puis écoutez, là, un lieu d'enfouissement technique, là, ça coûte cher. Quand nous, on dit que dans Rocher-Percé, là, c'est 3 millions par année, là, pour les poubelles, me semble-tu qu'on pourrait faire autre chose avec cet argent-là? Puis on n'a pas le choix parce qu'on est régi par des normes gouvernementales. Fait que ça fait que nous, là, on a pris une longueur d'avance incroyable. Ben, vous avez une piste intéressante. Puis vraiment, là, puis j'invite la population là, à continuer là, de s'impliquer, puis à utiliser le bac brun, puis à utiliser le bac bleu, puis à faire les choses là, de la bonne façon pour
pour sauver. C'est vraiment c'est environnemental, mais c'est aussi un coût économique important. Mais j'aime bien l'aspect que vous amenez, que vous n'avez pas attendu à minuit moins 5 pour instaurer ça. Votre MRC le fait, c'est la seule en Gaspésie, je crois, de mémoire, qui oui, le fait. c'est la seule en Gaspésie. C'est la seule en Gaspésie. Ouais. On arrive à 2015, 2020, on ne peut plus faire ça. Il va falloir que les autres MRC, on s'active là-dedans. Oui. Le temps file, ça va très vite. On avait beaucoup de sujets, là. Je ne sais pas si on pourra toutes les faire, mais entre autres, une nouvelle intéressante là, qui s'est confirmée, des nouvelles places en CPE du côté de Rocher-Percé. Bien, oui, effectivement, il y avait, lors de la campagne, électorale municipale, oui, municipal. On revient là, à l'automne 2013. Dans la tournée que j'avais faite, j'avais su que le Centre de santé et services sociaux de Rocher-Percé avait présenté un projet en collaboration avec la garderie, le CPE, le Centre de la petite enfance. On ne dit pas garderie. Centre de la petite enfance, la belle journée de Chandler, s'était fait allouer 29 places au C3S du Rocher-Percé. À l'hôpital? À l'hôpital. Okay. Ça fait que c'est un projet qui avait été présenté pour rétention d'employés, que ce soit personnel infirmier, médecin. On a des jeunes médecins, beaucoup plus de femmes aussi, avec des jeunes enfants. Fait que le ministère de la Famille a alloué un 29 places. Puis, quand on a eu l'annonce du service externe de gériatrie ambulatoire, ce qui a été demandé au ministre de la Santé, c'est, écoutez, dans le bâtiment qui va être mis en place là, au printemps. Ils sont en train de faire là, les plans d'architectes. Est-ce qu'on pourrait garder un endroit pour installer le CPE à cet endroit-là? Et le ministre de la Santé, le ministre Hébert, non, pas question qu'il y ait de CPE dans un centre de santé. Donc, il y a environ 3 semaines, j'ai appelé le centre de santé pour savoir, écoutez, ça en est rendu où le projet de vos places en CPE? J'en entends plus parler. Puis là, on m'a expliqué, on a dit, écoutez, Diane, le projet, là, ça va... Enterré, le projet est mort, puis j'ai dit, hey, voyons donc, ça ne peut pas marcher de même. Fait que là, on a fait une rencontre avec le C3S, la direction du CPE de Chandler. Les contacts ont été faits auprès des députés, puis justement, là... Ça ne veut pas dire à convaincre les députés ce temps-ci. Hein? Non, mais c'est que ça presse aussi, là, dans le sens où c'est vraiment une technicalité, d'autant plus qu'il y a des CPE qui, ailleurs en ville, dont le CHU, la Québec, ça existe. Ça fait quand on parle là, des politiques familiales, conciliation travail-famille, avec les nouvelles, tu sais, là, les nouvelles générations puis les familles, puis de mettre en place des choses là, qui facilitent la vie, qui facilite la rétention. Puis là, on parle là, d'un CPE ouvert 365 jours par année, de 8 heures le matin à minuit le soir. Dans l'environnement de travail. Exactement. Donc, s'il y a une crise ou quelque chose... oui, puis le gouvernement parle beaucoup de ce temps-ci d'intersectorialité, puis que des milieux, là, différents partenaires travaillent ensemble puis se mobilisent pour faciliter un projet, puis d'autant plus que ça coûte 0 cent de plus au gouvernement, là. Ben, c'est toujours un bon argument, ça. Oui, là, je vois pas, là, ça fait qu'on devrait là, recevoir des nouvelles sous peu, là, c'est fait que là, on pousse pour que ce soit justement avant les élections, mais tu sais, c'est une technicalité, là, d'avoir, d'avancer, là, ce projet-là, puis c'est création d'emplois aussi. Ben oui. Ça fait que la garderie, le CPE, la belle journée, eux, paient l'allocation des frais de locaux, fournissent le personnel, le centre de santé a un service de cafétéria puis de buanderie. Ça fait que c'est une belle collaboration. Puis en plus, c'est créateur d'emplois. Oui, que des avantages jusqu'à maintenant. Exactement. Il nous reste 5 minutes. Il y a 2 dossiers. Un, on a déjà parlé, c'est toujours en développement du côté des ateliers à Tibec. Oui, ateliers à Tibec, à information pour la population, vous savez que on parle de 1,2 million de masse salariale là, dans les ateliers à Tibec. Le seul centre de travail adapté à l'est de Rimouski. 70 emplois. Des gens de chez nous là, qui demeurent chez nous, puis qui travaillent chez nous, puis qui sont... On le rappelle qu'il y a un handicap aussi. Oui, que ce soit un handicap physique, intellectuel. C'est vraiment, là, c'est un centre de travail adapté. Donc, pour des gens qui ont des limitations à un travail régulier, donc, les ateliers, le centre de travail adapté
peut être là pour ça, pour répondre là, à ce type de clientèle-là. Ça fait que, puis je voudrais féliciter aussi, prendre le temps de féliciter M. Jean-Paul Leblanc, l'ancien président, qui est tenu avec l'administration Lefort pendant une dizaine d'années. Puis depuis 2 ans, Atelier à Tibet, qui a un chiffre d'affaires qui est au niveau de la rentabilité. Ça fait que ce qui est vraiment intéressant. Parce que ça n'a pas été facile des bouts, là. Non, ça a été, là, c'était déficit par-dessus déficit, année après année. Mais on a fini, là, par les gens qui étaient en place, ont fini par trouver là, des créneaux. Là aussi, puis qui travaillent au niveau de la récupération. C'est pour ça que vraiment la MRC Rocher-Percé est un pionnier là-dedans. Oui, fait que récupération au niveau du papier, puis récupération au niveau du bois. Des palettes. Des palettes, oui, c'est vrai. Ça fait que si à un moment donné, vous avez l'occasion d'aller tourner une émission aux ateliers... Ah, bon, on est déjà allé. On va y retourner, je pense. Il va être encore plus de bonne humeur quand on va aller voir. Puis 1,2 million là, de retombées dans le milieu, ça fait que c'est vraiment là, intéressant. Oui, tout à fait. Puis c'est pas parce que les personnes vivent avec des handicaps qu'ils ne peuvent pas se procurer une voiture, aller faire leur épicerie et tout. Donc, ça amène avec des bons citoyens aussi. Exactement. En terminant, dernier sujet et non le moindre, le programme, et là je veux bien le dire, le programme de rénovation et de réparation de la Société d'habitation. Je pense qu'il y avait un autre nom, on l'appelait Réno Village. C'est ça, les gens là, qui connaissent ce programme-là au niveau de la Société d'habitation du Québec, les gens connaissent Réno Village, le PRU, le programme d'adaptation de domicile. Ça fait que souvent, ça s'adresse aux gens là, qui sont plus démunis financièrement. Fait que de pouvoir travailler à rénover puis à adapter leur domicile. Puis, on a fait, là, justement, au niveau de l'année là, qui vient de se terminer, il y a eu des investissements pour 1,6 million dans la MRC du Rocher-Percé. Via ces programmes-là. Via ce programme-là. Puis, ça, c'est seulement là, pour cette année. Fait que ça fait travailler nos contracteurs, ça fait travailler les ouvriers, les commerçants. Puis en plus, bien, on facilite la vie des gens là, en leur permettant de demeurer dans leur domicile. Mais ce qu'on constate au niveau du gouvernement, c'est que l'an passé, on voit qu'il y a une diminution au niveau des subventions qui sont données dans ces programmes-là. Parce qu'en 2012, on avait 2 200 000 pratiquement. Puis, ce qu'on sait, c'est que depuis 1 an, les programmes sont à l'étude. Fait que on doit... fait que le gouvernement étudie depuis 1 an. Là, on a resserré un peu. Là, on a resserré les critères, puis pourtant, les besoins sont quand même pressants parce que, puis comme je dis, on s'adresse à une population qui est beaucoup plus vulnérable, qui est plus démunie, qui en a vraiment besoin. Puis je vous dirais que même, il y a un programme dans ces programmes-là cette année au niveau des logements, là, ce qu'on appelle le L3A, là, logement adapté pour aînés autonomes, où le gouvernement a versé 0 sous. Et là, je parle des plus démunis, Et comme c'est une clientèle qui n'est pas nécessairement en mesure de se défendre et de revendiquer, bien, ça devient important là, de prendre le crachoir à ce niveau-là pour nous. Puis ça fait 1 an là, qu'on pousse au niveau du gouvernement pour vraiment là, que le programme qu'on accouche puis qu'on soit en mesure là, de pouvoir d'avoir les nouveaux critères pour pouvoir offrir des services à ces gens-là. Est-ce qu'on parle de rénovation, d'isolation ou d'esthétique extérieure? Parce que ça pourrait jouer aussi avec le tourisme, ça, là, si on joue avec de quoi la maison a l'air de l'extérieur. Là. Oui, mais non, je vous dirais que c'est beaucoup plus que ça. C'est que là, on parle de fenêtres, de toits qui coulent, de galeries là, qui sont pas adéquates, qui sont dangereuses. Puis on sait que, tu sais, dans notre milieu, on a un milieu, beaucoup de travail saisonnier. On a parlé d'assurance-emploi tantôt. Beaucoup de travail saisonnier, beaucoup de gens qui n'avaient pas nécessairement qui ont pu investir dans des fonds de pension, puis souvent, ben on a des dames qui vont demeurer à domicile, les maris sont décédés, fait que les revenus ne sont pas nécessairement là. Puis ça fait que ça permet là, de pouvoir avoir un milieu qui soit sécuritaire, confortable et adéquat. Là. Puis on sauve de l'argent quand on rénove après. Là. Je veux dire, ça peut entraîner des dépenses. Oui, bien, on sauve de l'argent parce qu'on sait on parle beaucoup de maintien à domicile, puis de garder des gens chez soi dans des demeures qui sont confortables et sécuritaires. Bien, c'est rentable là, c'est rentable pour le gouvernement. Là. Comment on peut s'inscrire là-dedans? Est-ce qu'on passe par la MRC? On passe par la MRC. On va dans les municipalités, on peut venir chercher un formulaire.
On remplit le formulaire. Excusez, un restant de grippe. On remplit le formulaire, on l'envoie à la Société d'habitation du Québec qui, elle, donne un numéro et retourne ça au niveau de la MRC. Puis chez nous, c'est M. Guy Poirier qui est le responsable de ce programme-là. Donc, on invite les gens à joindre M. Poirier pour s'informer sur Oui, le programme de rénovation et de réparation c'est ça. de la Société d'habitation du Québec. Exactement. Madame Le Boutillier, on a réussi à passer au travers les nombreux thèmes qu'on voulait aborder aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de parler de politique municipale et d'environnement avec vous. Ça fait plaisir. Et on se retrouve le mois prochain. Parfait. Merci. Salut.